Alors Julien, on arrive au bout de cette belle aventure de ces capsules vidéo. Oui. On en aura 20, on en a eu 20 en tout. C'était ton idée en fait au départ. Pourquoi tu as eu cette idée? Comment elle est venue, cette idée géniale que tu as eue et que tu nous as proposée? Oui. Ah bah, en fait, non, mais elle m'a été soufflée par un comédien. Et en fin de compte, à la base, avec ce comédien, on a eu une discussion. Là, il est venu un jour au théâtre. Et il me parlait d'un théâtre qui redevenait un peu plus citoyen et où on pouvait prendre la parole. Alors, ben, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que tout d'un coup, ce lieu devienne une vraie vitrine à rencontrer les gens et peut-être à permettre de nouvelles perspectives et que les gens nous amènent, le public et les citoyens nous amènent une vision du moment. Et puis là, comme la pandémie est arrivée, eh ben, moi je trouvais ça très urgent qu'on le fasse. Évidemment, on ne pouvait pas réunir autant de monde, donc on s'est dit, on va faire des petites capsules et donner la parole à le tout venant, quoi. Ça peut être un taximan, ça peut être un comédien, ça peut être un technicien. Oui, et puis toutes ces capsules, les premières ont tellement bien marché qu'on en a refait d'autres, que des gens sont venus à nous et finalement on a quand même un beau panel de témoignages sur le Covid et l'après, ce que les gens attendent d'après. Et c'est ça qui était intéressant, c'est de voir un petit peu, sonder un peu la parole des gens, parce que moi, étant Sabrevillois, je trouvais qu'on ne donnait pas vraiment la parole aux Sabrevillois. Alors ben là, en l'occurrence, c'est que 20 personnes, mais c'est 20 personnes qui, je pense, ont donné une vision assez intéressante. Et je pense que dans le futur, ce serait vraiment intéressant que ça continue d'une manière ou d'une autre. Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a eu des citoyens, comme tu dis, de différents métiers, etc., mais aussi de tous âges. On a eu une personne qui avait plus de 90 ans, on a eu des enfants, on a eu des adolescents, on a eu... Et même une petite citoyenne que je connais bien, il faut dire, mais qui s'est prêtée au jeu, et on trouvait ça marrant. Alors peut-être qu'on peut la regarder. Allez, on va regarder. Allez, on la regarde. On l'écoute. Maëlia, première. Ok. En mal, c'est qu'on est positif. Parce que si on devra être malade, parce que au positif, si on est malade, eh ben, on peut avoir la gastro, on peut avoir la nausée, on peut avoir une maladie très grave. Une fois, j'étais allée près de l'hôpital de ma maman et j'étais négatif. Elle est venue me réveiller dans mon lit en fait en disant « Tu es négatif !» Et après, ben, j'étais contente parce que je croyais que j'étais positive, mais non, je suis négative. Et c'est hyper joyeux d'être négatif. Moi, j'ai même pas regardé mon micro, ça c'est bien. C'est très très bien, très très bien. Attends, je la mets ici. Alors là, oui, la mélange pas. Hein. J'ai envie de rester comme celle-ci, comme je suis avant, comme je suis maintenant. Et j'aimerais rester dans ma vraie vie, dans le pur bonheur de ma famille. À Sambreville, moi, j'aime bien faire des bricolages aussi, des dessins, des bricolages avec mon papa, des trucs qui sont bien et regarder la télé souvent. Moi, j'aime bien ma famille, j'aime bien comment elle est en fait. Moi, j'aime bien aller chez mon papa parce que des fois, je joue avec les jeux vidéo, tout ça. Je joue avec des jeux de société. J'aime bien faire du solfège. J'aimerais bien faire quelque chose de très très bien en tout cas. Et par rapport au cinéma, moi j'aime bien regarder des films. Et sinon tout va. Sinon ça va. Ça va, oui, ça va, très bien. Elle a un air de famille, hein? Oui. C'est ma fille, hein, on va pas se mentir. Mais on trouvait ça intéressant, puis c'était un peu par hasard. Puis ça reste une petite citoyenne quand même. Donc, absolument. Même dans le futur aussi, ce que je disais tout à l'heure, si on pouvait avoir encore plus de monde qui vient, des enfants, des plus jeunes, des plus vieux, des vieux enfants, des jeunes enfants, ce serait vraiment formidable. Et par rapport à... qu'est-ce que toi tu as retenu de ça?
Alors, c'est une belle aventure, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai appris? D'abord, que les citoyens, les citoyennes qui sont venus témoigner, qu'ils soient de Sambreville ou d'ailleurs, ont fait preuve d'une vraiment une très grande maturité, une très grande sagesse, aussi bien dans la manière dont ils ont vécu l'épreuve du Covid que dans leur rêve, puisque c'est le titre du projet, le rêve sur l'après. Voilà, une sagesse et une maturité dont certains devraient peut-être s'inspirer. Alors, ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris, mais ça a été confirmé. Et alors, ils sont là, hein, donc c'est pas pour les flatter, mais c'est que j'ai vraiment une équipe formidable. Parce que quel bonheur de se dire, entre nous, comme ça, on a une idée, puis cette idée devient projet, ce projet devient réalité, et puis ça prend cette ampleur. Ça, c'est vraiment superbe, quoi. Et donc, bravo à l'équipe du Crax pour avoir réussi à mettre ça en musique et puis en ligne et puis ce succès qu'on a rencontré. Et puis finalement, Julien, le plus important, c'est qu'on s'est quand même bien amusé Ben oui, en faisant ça. Et c'est bien marré. continuera. Et ça va continuer. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, je serais content. Donc on continue alors? Oui, on continue. Ah bah, alors on continue.